c'est pour partager avec nous une petite histoire. Et c'est l'histoire d'un riche. Donc, la première histoire d'un père riche à son enfant. L'histoire concerne un village. Il était une fois en Italie. Existait un village au pied d'une montagne. Et ce village n'avait aucune source d'eau. À moins qu'il pleuve, à moins qu'il y ait des pluies, le village n'avait pas d'eau. Mais quand même, il y avait quelque part très loin, au sommet de la montagne, une source d'eau. Donc, chaque matin, chaque personne, chaque villageois monte pour aller chercher de l'eau qui est très loin et ils ramènent et sont obligés d'utiliser cette eau avec économie. Donc, à un moment, les sages du village se sont dit non, il faut qu'on trouve une solution permanente. Il faut qu'on trouve une solution permanente à cette situation d'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concertés et puis ils ont dit, nous allons chercher un contractuel, quelqu'un à qui nous allons confier cette tâche de remplir la citerne que nous avons dans le village, de façon à ce que quand les gens se réveillent le matin, ils ont l'eau disponible pour utiliser dans la journée. Donc, cette personne a peut-être la nuit ou très tôt le matin pour pouvoir faire le travail. Donc, dans ce village, existaient deux géants, deux jeunes vaillants qui se sont portés volontaires pour faire le travail et être payés. Donc, la personne A et la personne B. La première personne, la personne A, était tellement fière et s'est mis en même temps au travail. Mais comment? Il est allé acheter deux géants seaux et a commencé par transporter de l'eau du sommet jusqu'au village et remplir la citerne. Donc, par chaque quantité d'eau, il est payé. Donc, il a commencé à augmenter son travail. Il se lève très tôt le matin, il va travailler, il remplit la citerne. Le moment que les gens se réveillent, il y a l'eau dans la citerne disponible pour qu'ils utilisent. Donc, en un rien de temps, il a commencé par accumuler de l'argent. Donc, sa façon de vivre a changé. Il a commencé par s'acheter des choses, ce qui est normal. Et il a même pu faire un peu d'économie pour s'acheter un petit terrain dans le coin du village. La deuxième personne, quand il a eu le contrat, il a commencé par réfléchir. Donc, il a disparu pour 6 mois. Et quand il avait disparu, il est allé élaborer un plan. Et dans son plan, il devait avoir 4 personnes qui vont l'aider à faire le travail, donc qui vont faire le travail, mais qui vont faire un travail. Ce n'est pas pour transporter de l'eau, mais qui vont faire un travail pour lui. Et une 5e personne qui va diriger l'élaboration le travail qu'ils vont faire. Donc, à la fin du 6e mois, il est revenu et son équipe a commencé par construire ce que nous appelons la pipeline. C'est-à-dire un canal de la source d'eau jusqu'au village. Mais au début, ça avançait lentement, tellement lentement que la première personne se moquait de lui. Et comme lui faisait déjà un peu d'argent, il disait à la personne B d'abandonner ce qu'il est en train de faire là pour venir, ils vont transporter de l'eau pour faire de l'argent. Mais la personne B ne l'a pas écouté.
Donc, la personne B a continué son travail avec son équipe et après un temps, ils ont fini la construction de la pipeline. Donc, quand ils ont fini la construction de la pipeline maintenant, il a informé tout le village qu'il est prêt pour commencer par leur fournir de l'eau. Mais il dit que l'eau que lui va fournir est d'une qualité supérieure à ce que la personne a leur donné. La deuxième chose qu'il a dit, c'est que quoi? Qu'il est disponible pour fournir de l'eau 24 heures sur 24. Donc, il a commencé par attirer l'attention des gens. Les gens sont déjà intéressés. Les villageois sont intéressés à sa proposition. Et la troisième chose qu'il ajoute, c'est que malgré qu'il va fournir une eau de qualité très élevée et permanemment au village, il va aussi leur faire à un prix qui est 70% moins cher par rapport au prix que la personne A leur faisait. Donc, pratiquement tout le village était tellement ému et il a commencé à fournir de l'eau au village. La personne A plutôt maintenant se sent dans la concurrence pour pouvoir donc lever un peu la concurrence. Il a augmenté le nombre de seaux qu'il transportait. De 2, il a monté à 4 seaux. Non seulement il a augmenté le nombre de seaux, il a commencé à se réveiller plus tôt que d'avance. Se réveiller plus tôt de façon à ce qu'il puisse fournir encore plus d'eau. Et entre-temps, il ne servait pas d'eau dans le week-end. Maintenant, il s'est dit, je vais servir de l'eau dans le week-end. Donc, il avait 2 garçons. Il les a obligés, s'il faut le dire, à l'aider à servir les gens dans le week-end. Comme ça, il peut se reposer un peu le week-end. Ces enfants vont servir de l'eau. Mais malheureusement, les enfants n'ont pas respecté leur engagement. Peu à peu, ils se sentaient épuisés. Alors que la personne B continuait par fournir de l'eau à plus de personnes. C'est-à-dire que le nombre commence par augmenter chez lui. Ceux qui sont intéressés à son eau sont de plus en plus nombreux, pratiquement tout le village, pratiquement. Alors que lui, la personne A, de plus en plus de personnes sont en train de le déserter, de le quitter. La personne B maintenant s'est dit, ah, je fournis déjà d'eau assez pour ce village. Je vais voir les villages d'alentour pour voir si je peux leur fournir mon service de la même façon. Donc, il y avait d'autres villages qui étaient dans la même situation. Il leur a proposé son service et il y a eu des dizaines, des centaines de villages. Désormais, il avait des milliards de personnes qui utilisaient son eau. Et les gens étaient plus intéressés à utiliser son eau parce que c'était moins cher. Mais lui, c'était moins cher. Mais lui, il recevait à peine $1, je vais dire un centime de dollar par personne qui utilisait son eau par jour. C'était son bénéfice, à peine un centime. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il avait des milliards de personnes. Ce qui fait qu'il avait des millions de dollars. En un rien de temps, il a installé une richesse, non seulement pour lui, mais pour ces générations qui vont suivre. Malheureusement, disons que c'était la fin de l'histoire, et malheureusement, c'est ce que nous avons aujourd'hui. La majorité des gens, plus de 90%, c'est dans cette situation-là qu'ils sont. Mais le conseil, c'est que quoi? Même si nous sommes dans cette situation, nous devons continuellement et sérieusement penser à construire une pipeline. Au lieu d'augmenter le nombre de seaux, au lieu d'augmenter le nombre d'heures de notre travail, prenons plutôt ces temps extra
et ces énergies extra pour pouvoir installer à côté une pipeline de façon à ce que peu à peu, la pipeline nous remplace, bien remplace notre travail et continue par servir les gens et nous apporter d'argent de façon illimitée. Et pour ceux qui, j'ai fait le constat par exemple en Amérique, vous allez voir que vous allez dans certains services et il y a des gens qui travaillent là-bas qui sont dans les 80. Et ils sont contraints de continuer par travailler parce qu'il n'y a rien installé qui leur apporte de l'argent. Ils ont toujours transporté les seaux comme la personne a dans leur vie. Les temps supplémentaires, ils ont pris pour transporter plus de seaux. Maintenant, ils sont fatigués. Il n'y a rien qui puisse leur faire le travail à leur place. Mais ils sont en vie, ils doivent continuer par le faire. Et encore, c'est rendu encore plus difficile parce que certains n'ont même pas d'enfants, de descendants, par choix ou par, je ne sais pas, par leur volonté, mais certains n'ont pas d'enfants pour pouvoir leur apporter ce support humain. Donc, ils sont obligés. Ils comptaient peut-être sur l'aide du gouvernement. Et l'aide du gouvernement vient bien sûr, mais les choses ont changé. L'aide du gouvernement ne suffit pas pour ces personnes. Ça ne couvre même pas la moitié de leurs besoins quotidiens. Donc, ils sont obligés de le continuer. C'est quelque chose que nous ne voulons pas. Et pour le faire, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer par construire sa pipeline. Quel que soit le rythme, quelle que soit la vitesse d'évolution de votre construction de pipeline, l'essentiel, ce n'est pas de s'asseoir, c'est de ne pas s'asseoir. L'essentiel, c'est de ne pas s'asseoir, de continuer par construire sa pipeline. Tôt ou tard, ça va finir et ça va remplacer les transports de seaux que nous faisons. Donc, c'était ça l'histoire, le conseil du soir. Merci pour votre temps et surtout, n'oubliez pas de partager. Partagez massivement pour que les gens puissent l'écouter aussi. Ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Et si vous avez des conseils de construction, tout ce qui peut aider à améliorer ces vidéos, n'hésitez pas de me inbox. Donc, merci encore et puis bonne soirée chez vous. Au revoir.